Autre grand sujet du quinquennat au menu aujourd'hui, la loi sur la bioéthique de retour à l'Assemblée nationale. Texte qui doit notamment autoriser la PMA pour toutes les femmes en couple ou célibataires. Une véritable avancée pour toutes celles qui doivent encore aller à l'étranger, dans les pays où la pratique est autorisée. Marie Régnier. Pour voir leur enfant, Amanda et sa compagne ont choisi le Danemark. Alors chaque mois, à chaque nouvelle tentative, Amanda doit se rendre en avion à Copenhague pour l'insémination. C'est vraiment difficile. Le fait, oui, de devoir trouver plein de solutions pour pouvoir voyager. On se dit, voilà, il faut surtout pas que je loupe mon ovulation parce que je dois me déplacer. Tandis que quand on est sur place, on n'a pas à se poser cette question-là. Autoriser la PMA pour toutes les femmes, c'est donc une question d'égalité selon elle, mais aussi une condition nécessaire pour changer le regard sur ces familles homoparentales. On a un petit peu l'impression de faire des enfants de manière illégale. On se sent pointé du doigt en France en disant, oui, vous n'avez pas le droit de le faire en fait en France. Et si c'était légal en France, oui, ça permettrait vraiment de se sentir pleinement accepté. Des cas comme celui d'Amanda, Michael Grimberg en voit tous les jours dans son service de médecine de reproduction à Clamart. Il est donc urgent, selon lui, de mettre fin à l'hypocrisie. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On a des demandes permanentes de patientes. Je ne me vois pas ne pas les accompagner plutôt qu'elles aillent faire n'importe quoi en trouvant des donneurs sur Internet où finalement elles mettent leur vie en danger. Mais ce projet a aussi ses détracteurs. À 12h30 aujourd'hui, le mouvement de la Manif pour tous a prévu de se réunir devant l'Assemblée nationale pour dénoncer ce qu'ils appellent la PMA sans père.